Voilà, on a commencé. Alors, j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Vanessa Mielzarek. Merci d'avoir accepté cette invitation. J'imagine que la plupart de vous la connaissent. C'est une autrice qui a écrit de nombreux ouvrages sur l'intuition, qui a réalisé aussi beaucoup d'oracles. Et donc, vous l'avez deviné, nous allons parler d'intuition avec Vanessa et aussi de son nouveau livre qui est sorti récemment et qui s'appelle Le pouvoir de l'intuition spirituelle. Alors, Vanessa, c'est Vanessa Mielzarek, voilà, un peu compliqué à prononcer, mais une fois qu'on a compris, on y va. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je sais que vous allez profiter pleinement de ce bel échange. Donc, Vanessa, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de ton nouveau livre. Tu peux le montrer à l'écran parce que je ne l'ai pas Oui, encore, voilà, qui s'appelle Le pouvoir. pouvoir de l'intuition spirituelle. Voilà, on peut le trouver aux éditions Le Courrier du Livre, hein, c'est ça. Voilà, Voilà, voilà. de toute façon, moi, dessous, je mettrai toutes les infos. Vous pouvez trouver tous les ouvrages et les oracles de Vanessa. Et donc, Vanessa, tu m'as confié que pour la première fois, parce que c'est pas la première fois que tu écris sur l'intuition. Et pour la première fois, tu t'es dévoilé un petit peu, tu as parlé de choses un peu plus intimes et de ton parcours, de comment tu en es arrivé là. Alors, ça m'intéresse et ça va intéresser beaucoup de gens que tu nous racontes un petit peu ce parcours. Eh bien, bonjour à chacune et chacun. Puis merci beaucoup pour ton invitation, Monique. C'est toujours une joie pour moi de parler d'intuition, hein, surtout que je sais combien tu es aussi dans ton axe intuitif et dans ta mission de vie. Mm. Et oui, comme je te l'ai partagé, Euh, cette fois, il me semblait important de montrer quel était mon chemin parce que beaucoup de personnes sont en remise en question déjà depuis 3 ou 4 ans et elles ont des appels intérieurs et bien souvent elles ne savent pas si elles doivent écouter ou pas et donc c'est pour cela que j'ai dans ce livre, au début du livre, partagé la manière dont je suis arrivée à travailler sur l'intuition, à faire de ma vie l'axe d'intuition. Euh, et donc, en remontant un petit peu en arrière, euh, j'ai toujours été intéressée par tout ce qui était mystérieux. Mm. Et à l'origine, je souhaitais être astrologue, oui, ça aurait pu être Oui, archéologue. oui, c'est ça. Voilà, et donc euh, j'ai participé à des fouilles archéologiques, j'ai suivi des études, et puis mes études se sont interrompues. Mhm. Donc j'ai pas pu aller plus loin, donc le métier d'archéologue n'a pas pu être réalisable. Et donc à ce moment-là, euh, comme tout stop dans la vie, eh bien, c'est comme si c'était un moment où je me suis intériorisée et je me suis comme tout naturellement posé la question de, mais finalement, cette voix, c'était ma passion et ça se fait pas. Et donc, où dois-je aller? Quelle est ma voix? Et c'est là où il a commencé à venir à moi, en fait, comme une sorte de quête intérieure. Voilà, c'était pas juste, je me pose des questions sur quel job je vais faire, mais c'était quelquefois quand on est empêché de quelque chose, Mhm. ça peut être un moment vraiment comme de réveil Mhm. et où, à ce moment-là, donc dans cette disponibilité-là, l'intuition commence à émerger. Parce que c'est comme si j'avais besoin de trouver des vraies réponses, euh, trouver quelque chose qui allait vraiment m'orienter, en fait. Mhm. Et donc j'étais avec ces intentions et cette demande. Et ce qui a été important pour moi dans mon chemin, ce sont des rencontres aussi. Donc, à la fois, c'est l'écoute de ce qui se passe en moi et surtout quand il y a quelque chose qui semble ne pas aller comme je le désire ou comme je le veux. Et un autre point important, donc ce sont des rencontres qui en fait m'ouvrent des portes. Et Mhm. donc j'étais avec ces questions de quelle est ma voie. Et j'ai rencontré donc un homme
qui est devenu mon époux, et qui était astrologue, et qui écrivait des livres d'astrologie, qui donnait des cours d'astrologie. Alors, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un drôle de clin d'œil parce que je cherche à trouver ma voie et je Ouais. trouve un astrologue alors que je ne cherchais pas à consulter en astrologie. Je l'ai rencontré au cours d'une soirée entre amis. Je ne Mhm. savais pas ce qu'il faisait, mais il y a eu donc la Un match, connexion. comme on dit. Voilà, la connexion avec lui s'est faite tout de suite et, et intérieurement et intuitivement, j'ai senti que ça allait être un homme de ma vie. Mhm. Et donc, ce qui est intéressant dans ce petit morceau de parcours, c'est que j'étais toujours dans ma quête d'aller au-delà des mystères, de détecter ce qui est invisible, mais au lieu de creuser la terre, ben, j'allais vers les étoiles. Et donc, c'est comme si tout était lié, en fait. Belle Juste, connexion. voilà, Mhm. je me sentais être comme dirigée vers là où c'était ma vraie voie et là où j'allais peut-être le plus aider, Mhm. puisque à partir de ce moment-là, j'ai fait un petit peu d'astrologie, mais surtout j'ai suivi une formation en parapsychologie et parce que les arts divinatoires m'intéressaient, donc en tarot également. Puis, je souhaitais avoir des outils de la relation d'aide, donc à ce moment-là, j'ai suivi des formations donc en PNL humaniste, en analyse transactionnelle et un cursus en psychologie classique aussi pour me sentir en fait équipée. Mhm. Et donc j'avais à la fois le côté thérapeute et le côté intuitive aussi. Et une des questions qui a été aussi extrêmement importante pour moi lorsque j'accompagnais les personnes en séance individuelle, combien de fois j'ai entendu comme question, euh, les réponses sont en nous, oui, mais comment accéder à ces réponses? Mhm. Alors là, ça a été pour moi euh, une question simple, mais complètement porteuse pour aller donner des réponses à ces questions. Et comme par hasard, parce que là aussi, je suis attentive aux synchronicités. Hein, quand je suis en demande de quelque chose, et quelquefois peut venir par la radio, par un magazine ou autre, un message ou quelque chose qui me montre que ma réponse est là. Mhm. Et belle synchronicité qui s'est produite à ce moment-là pour moi, c'est que je suis tombée sur le magazine Psychologie, Psychologie Magazine, et il y avait une petite annonce d'une femme australienne qui passait en France et qui donnait un cours sur l'intuition. Et je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est génial ça! Un cours sur l'intuition, ça n'existait absolument pas dans les Ouais. années 90. Oui, oui. Donc je dis, bah oui, allez, j'y vais. Et donc, j'ai été immergée pendant 2 jours, comme cela dans le processus d'intuition et au sortir de cela, c'est, ouvert, c'est révélé davantage à moi. Oui, ça va être ma voie. Je vais consacrer ma vie au développement de l'intuition, dans des cours, des stages et puis avec le temps, c'est ouvert la porte aussi de l'écriture. Oui, parce que en fait, tu es la pionnière, hein, on peut le dire, de l'enseignement, ou en tout cas c'est toi qui as ouvert, je pense, la première école ou une des premières écoles comme on dit, pour se connecter à l'intuition. Enfin, tu Oui, faisais des stages, des cours. oui, C'est toi qui as été à l'initiative j'ai de ça. été Oui, j'étais pionnière. Il y en avait très peu d'autres à l'époque, parce Mhm. que on était dans les années 90, donc c'est extrêmement, extrêmement nouveau aussi. Mhm. Et j'ai vraiment approfondi mon travail sur l'intuition en y intégrant aussi le travail personnel. Euh, Parce qu'en faisant toutes les expériences liées à l'intuition, liées à la pratique de l'intuition, je me suis rendu compte que pour avoir ce canal le plus clair possible, il était essentiel que chacune et chacun en passe par un travail, un ménage intérieur, un travail personnel, pour éviter de suivre des messages qui ne sont pas de l'intuition, mais par exemple un désir. Quelquefois, les Mhm. gens confondent un désir et l'intuition. Oui. Et après, ils me disent, ouais, mon intuition m'a trompée. Je dis, non, non. Si un message que tu as suivi ne s'est pas déroulé en quelque chose de constructif et de positif au bout du compte, c'est que c'était pas ton intuition. C'est que ça pouvait être un désir, une projection, une émotion, le mental.
Et c'est peut-être pour cela que c'est, pour beaucoup de personnes, c'est un peu difficile de suivre l'intuition au quotidien parce qu'il y a voilà, toutes ces informations qui nous parviennent et la question, c'est vrai qu'on me disait, mais comment reconnaître une intuition? Bon, voilà. Et Voilà. je t'ai souvent entendu dire que pour toi, l'intuition, c'est la voie royale, en fait, pour plus de liberté intérieure. Et comment, justement, tu pourrais expliquer ça à quelqu'un qui ne fait pas confiance à ses intuitions ou peut-être, tu sais, parfois, on va dire, ah là là, mais je le savais, j'ai pas suivi, pourquoi est-ce que je me suis pas écoutée? Donc parfois on a une intuition et puis le mental arrive à toute vitesse à dire non, 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 fais pas ça, surtout pas, ou n'écoute pas, c'est n'importe quoi. Ou si c'est pas le mental, c'est des personnes extérieures, souvent proches. Et Oui. justement, cette voie royale vers la liberté intérieure, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil ou à des gens qui justement ont du mal ou ne savent pas faire la différence? Bon, je sais, il faut lire ton livre, lire tes livres, ça c'est Voilà, c'est quelque chose de basique, effectivement. Je voilà. donne toutes les clés. Oui, oui. Voilà, il y a beaucoup de clés, c'est très riche, hein. Je vous invite vraiment, oui, à acheter le livre et à le lire, bien évidemment, et les autres aussi. Mais celui-ci est un peu plus, alors pardon, il y a plusieurs questions en même temps, mais j'avais envie de dire pour ne pas perdre le fil. Celui-ci, il est un peu différent à mon avis, parce que tu vas te dire si je me trompe, non seulement déjà, il s'appelle Le pouvoir de l'intuition spirituelle, donc tu ajoutes quand même la spiritualité. Et je pense que c'est là où est la clé parce que l'intuition, bah, tu vas l'expliquer, c'est les cinq sens, mais là, tu ajoutes encore, qu'est-ce qu'on peut dire, un canal supplémentaire? Comment est-ce que tu pourrais... Oui, oui, bah, écoute, oui, c'est tout à fait cela. C'est que jusqu'à maintenant, dans mes ouvrages, ce que j'ai surtout développé, c'est ce que j'ai appelé aussi l'intelligence intuitive, Oui. à celle qui est extrêmement pratique, où je donne aussi beaucoup de clés, hein, pour faire la différence entre l'intuition et puis tout autre message qu'on reçoit. Et cette intuition, elle va collaborer avec nos 5 sens physiques, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Ce sont nos portes d'entrée de l'intelligence intuitive qui va être associée avec le cerveau droit, plus, l'hippocampe, enfin d'autres aspects cérébrales. Et il y a, la dimension supérieure de l'intuition, donc la deuxième dimension de l'intuition, qui est l'intuition spirituelle. Et l'intuition spirituelle, elle, elle est, disons, non localisée, hein. La première, elle est localisée dans notre corps, et liée à nos organes physiques. Mhm. Et l'intuition spirituelle va être davantage dans la présence, dans notre champ magnétique, et va utiliser 4 de nos canaux de perception extrasensoriels, Ok. qu'on appelle aussi, les chakras. Et c'est un terme aussi qui est un petit peu plus, connu maintenant, hein, Oui, même dans oui, les films, on absolument. entend, tu vas Ouais. ouvrir tes chakras ou autre. Ouvre Mais tes chakras. voilà, et donc c'est intéressant parce que c'est un peu vulgarisé, démocratisé. Et donc là, l'intuition spirituelle va utiliser 4 chakras principaux. Donc il y a le deuxième chakra pour nous donner de la clairsentience. C'est un canal ouvert pour capter des informations qui sont sur un plan subtil et qui vient les traduire à l'intérieur de nous d'une manière concrète. Mhm. Ensuite, nous avons la clairaudience, c'est notre capacité à entendre des messages, mais des messages qui peuvent venir aussi de notre ange gardien, des archanges ou d'êtres célestes, et pas uniquement notre voix intérieure. Mhm. Ensuite, il y a la clairvoyance au niveau du sixième chakra qui nous amène aussi à, heu, à capter des éléments de notre futur, Mhm. hein, en sachant que, bah, je me suis aussi beaucoup intéressée sur est-ce qu'on a un destin? Est-ce qu'on peut le changer? Et là, la physique quantique donne des réponses à cela. Il y a un petit terme qui est assez souvent, dit, c'est que notre futur est partiellement configuré. Et Mhm. ça, je trouve ça très intéressant. Ça veut dire que, bien sûr, il y a des choses qui vont heu, se poser dans notre existence, qui vont se manifester. Toutefois, il y a une grande partie de notre libre arbitre qui, va jouer et qui peut jouer dans le déroulé de notre vie. Et ça va être en fonction de nos décisions, de nos actions,
du moment. C'est comme si tout ce que l'on fait va produire des effets dans notre existence. Mm, Donc ça, c'est avec la clairvoyance qui nous donne une sorte de liberté par rapport à réaliser, à dérouler hein, notre mission de vie, suivant comment on nomme les choses, ou en tout cas notre chemin de vie. Et il y a aussi le chakra du cœur qui pour moi est très important, dans le sens où dans toutes mes expériences intuitives, ce que j'ai contacté en arrière-plan du chakra du cœur, c'est la présence de notre âme, qui mhm, est notre impulsion de vie, notre étincelle de vie, qui est connectée directement en fait au ciel, à d'autres plans, mhm, notamment à ce que j'explore donc à la fin du livre aussi. Il s'agit de la bibliothèque akashique, comme si nous avons une mémoire qui existe quelque part sur un autre plan, mhm, auquel aussi on peut accéder. Et donc notre mémoire vivante, hein, qui est notre âme, qui est incarnée en nous, est donc en arrière-plan du chakra du cœur. Et c'est pour cela que ce canal du cœur nous met aussi en résonance avec des réponses qui sont extrêmement utiles pour accomplir notre vie et notre mission de vie. Parce qu'en fait, c'est comme si notre âme, elle détenait toutes les réponses dont on a besoin mhm, pour avancer, pour savoir quelle place prendre, pour savoir mais quelle est déjà en amont notre mission de vie. La mission de vie, elle se manifeste ici dans notre chakra du cœur. Et ensuite, pour agir dans la réalité, nous faisons un passage par notre force intérieure, qui est le plexus solaire, hein, qui est lui, notre masculin intérieur, avec lequel on agit dans la réalité. Hein, c'est notre masculin qui se met au service de notre féminin et de notre âme. Et je trouve cette vision, parce que c'est ma perception des choses, cette vision en fait très constructive, hein, parce qu'en fait, de manière innée, hein, nous avons ces énergies qui sont en nous. Ce que je donne dans mes livres, c'est le passage et le chemin pour contacter ces états d'être oui, et comment contacter notre intuition et comment agir avec notre intuition mhm, pour incarner et ancrer dans la réalité tout ce qui nous tient à cœur, hein, pour sentir que chacune et chacun, on a vraiment un destin particulier à réaliser et il peut prendre la dimension à laquelle on est prêt à s'ouvrir aussi. mhm, Hein, oui. parce que j'ai vu ça dans ma vie également. Hein. Je pense que tu allais me demander à quel moment je me suis mise à Oui, c'était ma l'écriture. question C'était la question suivante. suivante. Exactement. À Oui, quel moment, voilà, exactement, qu'est-ce qui a fait que pour toi, c'est devenu essentiel? En fait, ma question, c'est dans ton parcours, qu'est-ce qui est devenu essentiel pour toi? Comment est-ce que, pour construire ce bonheur, en fait, ou quelle a été la clé ou quel a été oui, le moment déclencheur pour ce oui, passage, en fait? oui, oui, tout à fait. Euh, je me suis rendu compte qu'il y a au fil du temps, au fil de nos expériences, donc moi c'était mon expérience de thérapeute, euh, il y a eu comment dire, comme une sorte d'extension, de croissance petit à petit, hein, puisque j'ai commencé en faisant des séances individuelles, à la fois de thérapie, à la fois des séances de consultation intuitive. Et puis donc, ça a prospéré, hein, ça a rayonné. En parallèle, j'ai créé mes cours d'intuition. En même temps, j'ai réalisé donc des conférences parce qu'à l'intérieur de moi, ce que mon intuition me disait, c'est que il était essentiel que je diffuse et que je partage euh, à plus grande échelle, en fait, à plus grande audience. Mhm. Et donc, je me sentais extrêmement heureuse hein, dans mon travail de thérapeute et puis d'animatrice de stage, hein, de créatrice de stages et de contenu. Et à un moment donné, comme je pense qu'on a chacune et chacun, à un moment donné, on a une croisée de chemin qui nous dit que ou tout peut continuer comme on le souhaite, c'est-à-dire que mes formations fonctionnaient très bien et je pouvais continuer en agrandissant aussi mon école,
il y a un autre challenge, un défi. Voilà, comme si on avait un défi à un moment donné qui venait à nous. Et moi, le défi qui est venu, c'était avec cette intention de faire rayonner davantage le travail sur l'intuition. Ce qui est venu à ma conscience, en intuition, c'est d'écrire un livre pour pouvoir diffuser à la fois mes connaissances, à la fois mes intuitions, mes expériences d'une manière beaucoup plus vaste et plus large. Et je me souviens très très bien que lorsque j'ai eu cette intuition-là, euh, je me suis posée, je me suis dit, oh, bah la première chose que je m'étais dit, c'est oh, c'est un peu gonflé à écrire. Déjà, il y a plein de livres qui sont écrits. Pourquoi est-ce que j'écrirais un livre? Mais qui je suis pour écrire un livre? Mhm. Et donc, je me suis rendu compte que ça, c'était mon petit mental qui était en train de me dire, mais Mhm. attends, est-ce que tu es légitime Oui, d'écrire un livre sur l'intuition? Même si à ce moment-là, j'avais déjà au moins 15 ans d'expérience. oui. Et puis, je me suis dit, oh, oh, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de moi. Mais je vais aller dans l'intuition pour voir effectivement si un livre se manifeste à moi, à ma conscience. Et donc, je me suis mise en méditation parce que pour moi, ce qui est important, c'est de revenir à soi, Voilà, d'être en j'allais te poser la introspection. question quand tu dis je vais aller voir l'intuition ou je veux aller vers l'intuition. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on vit. Enfin, certaines personnes sont plus connectées que d'autres, on va dire, mais c'est vrai que oui, le moyen d'aller voir, Oui, c'est justement de faire une pause et comme tu dis, peut-être méditer ou en tout cas faire baisser tous les parasites voilà, tout qu'on à peut fait. avoir. Et ma zone de centrage, là où je contacte mon intuition, en premier, après il y a les différents canaux, mais c'est ici. Mm, Parce que c'est ma zone de centrage. C'est l'endroit de moi-même où je suis dans une sorte de fluidité intérieure, au calme. Je suis pas parasitée ni par mon mental, ni par mes émotions. Je suis vraiment à l'axe parfait, au croisement parfait des énergies, dans mm, cette zone très très particulière bah, dans lequel je guide aussi avec mon livre, et cette zone particulière de grande paix intérieure, de sérénité. Et mm, c'est dans cet espace-là que me vient beaucoup, beaucoup de mes intuitions, à la fois pour les personnes, mais aussi pour moi-même. mm, Et donc, un plan de livre s'est manifesté. Je me suis dit, oh, super, bon, j'ai mon livre, je le tiens en fait. oui, Cette voie est juste. Et donc, j'ai commencé à rédiger. Alors, moi, j'écris à la main, hein, pas à l'ordinateur en premier oui, plan. Voilà, ok, c'est à l'ancienne et c'est toujours à l'ancienne avec un stylo qui glisse bien d'accord. pour suivre mes intuitions qui sont assez rapides, en fait. Donc, Ok, j'écris ok, à la main. ok. Comme une Voilà, écriture intuitive, voilà, c'est active ça. en fait. Ok. Voilà, il faut que ce soit automatique, c'est très, très spontané. Mhm. Et donc, mais ce qui s'est passé, c'est, j'ai trouvé ça très intéressant parce que beaucoup de personnes vivent ce genre de choses. Donc j'étais très, très contente parce que les informations venaient et en même temps, le lendemain, quand je revenais à mon bureau, je relisais, je me disais: «Oh non, oh mais ça va pas, mais c'est pas assez clair. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Mais est-ce que vraiment il faut que j'écrive?» Et je me suis rendu compte comme ça en cheminant intérieurement que j'étais rattrapée, eh bien, par mon saboteur, par mon ego, Oui. celui qui ne voulait pas que, j'ouvre un autre pan de ma mission. Il me laissait Pas trop tranquille tout gonflé, pendant comme tu as dit tout à l'heure. oui, il me Oui. laissait tranquille tout pendant que je faisais mes séances individuelles, mes stages. Jamais j'avais de doute sur moi-même, à aucun moment. Parce que ce que j'ai compris, c'est que j'étais dans mes zones de compétences, Mm, mes zones du connu, pas forcément de confort, hein, mes mm, zones de connu. Et là, en allant dans l'écriture, c'est comme si j'ouvrais ah waouh! Une page blanche et mm, que je ne savais pas où ça allait m'amener parce mm, que, voilà, je me projetais pas là-dedans. En mm. fait, ce que je cherchais, c'était surtout d'être le plus clair possible dans mes écrits, en fait. Et donc ça a été très, très intéressant parce qu'en fait, ça m'a fait refaire un travail sur moi, sur mon auto-saboteur, sur mon ego. Du coup, ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses sur l'ego. J'ai même écrit sur l'ego. C'est ce qui m'a Ok. donné, l'idée de percer à jour l'ego et de aussi trouver des systèmes pour pouvoir, disons, le contrecarrer ou en tout cas le dompter pour Mm, que
il ne m'ennuie pas dans mon chemin de vie. Mhm. Et donc, ce que ces séquences m'a appris, c'est que quelquefois, on peut avoir justement une information intuitive d'une ambition, et on peut se dire, et c'est là où on a notre libre arbitre. On peut se dire, oui, je vais y répondre, mais pour ça, c'est vrai que ça va me demander de faire un travail sur moi, parce que c'est nouveau, parce que je vais être confrontée à mes peurs, à mes doutes. euh, et donc parce que c'est nouveau. Ou je peux continuer ma vie telle qu'elle est, parce que je suis très heureuse dans ce que je fais, parce que ça fonctionne. Mais est-ce que je vais pas avoir un regret à un moment donné de pas avoir pris ce chemin de croisement? Parce que ça peut se représenter, à mon avis, si j'avais pas répondu oui 15 ans après, ça se serait représenté, mais peut-être 10 ans après, tu vois? Parce Oui, qu'il aurait fallu que comme si ce que je vois, c'est qu'on est dans des cycles. On a des cycles d'expérience et régulièrement, on peut avoir comme ça des propositions donc de notre âme ou de notre intuition ou voilà, ou de l'univers, hein, suivant comment on nomme les choses. Et c'est à nous de nous interroger en nous demandant: «Est-ce que je suis prête à relever ce défi?» Oui ou non? Et si oui, eh bien, c'est un chemin merveilleux parce que du coup, j'ai continué de faire mon travail personnel, d'apprendre beaucoup sur moi-même, de me libérer, de continuer, hein, de me libérer de certaines entraves et je me suis rendu compte d'une chose aussi très intéressante qui peut parler à beaucoup de personnes, parce que j'ai jamais appris à écrire un livre. Je suis lectrice, j'étais lectrice, hein, comme tout le monde, en développement oui, personnel, en littérature. Mais l'écriture d'un livre est quelque chose de bien particulier. Eh bien, en étant reliée à mon intuition, c'est comme si je m'étais reliée à un don que je ne suis pas seule du tout à posséder, mais je suis sûre que nous sommes beaucoup, beaucoup de personnes à posséder ces dons-là en soi, mhm, même à l'état de graines. Parce que je m'inscris aussi dans la philosophie qui dit que nous sommes tous interreliés et connectés les uns avec les autres. Et ça signifie que les dons que possède une personne, eh bien, quelque part, je les ai moi aussi, à l'intérieur de moi. ouais, ouais. Simplement, c'est comment j'accède à moi-même, comment je m'autorise à laisser vivre ce don-là. Et en écrivant, donc mon premier livre, et puis je crois que j'en suis à une dizaine de livres maintenant, à 6 oracles aussi, eh bien, je me suis rendu compte que l'écriture était facile pour moi, comme si c'était en lien avec ma vraie nature. Ouais. Et je sais que ce don-là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes le possèdent aussi. On ne Simplement, s'autorise pas, en fait. Ouais. voilà, simplement la clé, c'était mon travail intérieur Mhm, pour me libérer de mes entraves, libérer de mon doute aussi, de mhm, mais oui, mais t'as pas fait d'études pour écrire, mais est-ce que les éditeurs vont valider ce que tu veux, ils reçoivent tellement d'ouvrages. Tout ça, c'est plein de choses que j'ai entendues, mais en fait, en étant posée dans son art intérieur, sans que ce soit vraiment artistique, mais disons dans son don, dans son talent, en lui laissant toutes les chances de se réaliser, à ce moment-là, ce qui se déroule aussi sur notre chemin, je l'ai un tout petit peu évoqué tout à l'heure, Monique, mhm. c'est que nous sommes aidés par des synchronicités. Ouais. Et c'est là où il y a une collaboration des énergies, des vibrations de la vie avec notre chemin. Il y a comme une sorte de croisement. Moi, je donne le meilleur de moi pour avancer, pour écrire. Et là, c'est comme si la vie et l'univers va aussi mettre sur mon chemin donc des éditeurs Ouais. qui correspondent à mes écrits. Et Oui, c'est ainsi que mon premier éditeur est venu à moi. Alors que simplement, en fait. normalement, ce Ouais. qui se passe, j'écris un livre, voilà, et on envoie aux éditeurs, maintenant c'est par mail, un synopsis avec notre présentation et autres. Donc il y a un parcours traditionnel. Oui, oui. Et je crois que les choses à ce moment-là sont extrêmement facilitées lorsque nous sommes complètement dans cette foi intérieure. Si j'avais eu des doutes sur moi-même, très certainement que l'éditeur ne serait pas présenté à moi. Comme Mhm, je n'avais pas forcément confiance, il aurait fallu que je le présente à des éditeurs. mhm, Là, comme j'étais
oui, c'est ma mission. Je suis bien à ma place. Voilà, je suis auteur. Je me révèle en tant qu'auteur. Mhm. L'éditeur vient à moi automatiquement parce que je me reconnais comme une auteure. Comme dirait Gilles, ton mari, Gilles Guyon, c'est la magie, c'est ton âme qui agit. Et donc, en face, effectivement, toutes les synchronicités sont faciles et viennent à toi parce que tu es vraiment centré, en congruence, en lien avec tes désirs et tu as la foi. Voilà, c'est ça. Et cette attitude-là, c'est pour ça que je la partage aussi dans mon livre, parce que cette attitude-là, chaque personne peut la vivre, Oui. peut en faire l'expérience. Mhm. Et j'en donne justement dans mes témoignages et puis dans mes écrits ces petites subtilités. Mhm. Comme je viens de l'expliquer, ça semble évident, tu vois, Eh oui. et simple. Et parce que oui, c'est beaucoup plus simple qu'on l'imagine. Mhm. Oui, oui, après, voilà, c'est toutes les interférences, ces choses, mais si effectivement, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, on se pose et en son centre, en fait, c'est pas évident, mais ça s'apprend. Donc, je vous encourage à lire ce livre pour justement trouver des petites techniques. Écoute, Vanessa, je bois tes paroles, je vois le temps qui passe. J'ai juste pour toi, si tu veux bien, deux questions que j'ai écrites et que je souhaite te poser pour conclure. La première, c'est Oui. pour toi. Quel serait le plus beau message que ton livre pourrait laisser dans le cœur de celles et ceux qui vont le lire? Ah, le plus beau message, bah, c'est euh, ce livre, c'est une lumière euh, qu'on reconnecte à l'intérieur de soi. Et Mm, ce livre donne le passage et les différentes clés pour que chacun vraiment aille dans dans cette lumière, dans cet éclairage intérieur et ce rayonnement intérieur. mm, Parce que j'ai vraiment la foi qui dit que nous sommes beaucoup plus puissants, beaucoup plus vastes, beaucoup plus lumineux qu'on ne l'imagine. Et mm, pour moi, c'est ainsi, prendre sa vraie place. C'est rallumer cette lumière en soi et mm. oser suivre le chemin avec cette lumière. Et elle nous amène exactement là où on doit aller. Là, on doit aller, c'est très beau. Et ma dernière question, je la lis pour ne rien oublier. Et enfin, si ton intuition te soufflait un mot-clé pour l'année qui vient, les mois qui viennent, comme un mot de guidance que tu pourrais nous partager, ça serait quoi? Alors, le premier mot qui me vient, donc, c'est foi en la vie et Mm. confiance en soi. Ok. Merci beaucoup. Vanessa, merci beaucoup. Merci. On aurait pu continuer des heures, évidemment. Et pourquoi pas refaire plus tard pour ton prochain livre ou ton prochain oracle ou Oui, même prochain oracle l'an prochain, ah oui. bah génial, voilà, donc, nous prenons rendez-vous pour l'année prochaine. Merci, merci beaucoup. J'espère que cette interview vous a plu. Je suis sûre que ça vous a plu. Donc partagez, likez, abonnez-vous à la chaîne. Et Vanessa, je te laisse le mot de la fin, même si ce que tu as dit, c'était déjà très beau. Encore un petit mot. Merci beaucoup, merci infiniment Monique, merci à chacune et chacun. Et le dernier mot de la fin est soyez le plus possible à l'écoute de votre intuition. Elle sait exactement là où il y a la lumière. Merci à vous. Merci, merci.